recréé numériquement le cerveau d'une mouche et l'ont plongé dans une simulation. Je te raconte tout. C'est un exploit pour la biotechnologie. Le cerveau d'une mouche a été téléchargé dans une simulation et surtout ce cerveau est capable de contrôler un corps modélisé en 3D. Comment c'est possible? Tout remonte à 2024. L'entreprise californienne EOS Systems réussit à reconstruire numériquement le cerveau d'une mouche. Alors pour être précis, c'est une drosophile. Vous avez les petites mouches énervantes qu'on retrouve assez souvent dans nos cuisines. Bref, ils ont reproduit son système nerveux, soit 125 000 neurones et 50 millions de connexions. C'est un travail titanesque. Mais un cerveau sans corps, ça sert pas à grand chose. C'est pourquoi au lieu d'en rester là, ils ont eu une idée géniale. Tiens-toi bien, créer une simulation dans laquelle la drosophile va pouvoir vivre. Ça donne cet environnement. Bon, on n'est pas sur des graphismes de PS5, mais il y a tout ce qu'il faut pour notre mouche. D'ailleurs, elle est là. Du coup, ce que tu vois, ce n'est ni une IA, ni un modèle animé, mais bien une vraie copie numérique de drosophile. Elle se déplace, se nourrit de bananes, un de ses fruits préférés, ou encore se nettoie comme le ferait une vraie. D'ailleurs, on peut voir en temps réel les neurones s'activer et commander les muscles, mais tout ça, ce n'est qu'une première étape pour EOS Systems. Après cette expérience, l'entreprise voit plus loin. Le prochain objectif, c'est de reproduire le cerveau d'une souris, soit 70 millions de neurones, c'est plus de 500 fois le nombre de neurones de la drosophile. L'être humain, lui, possède environ 86 milliards de neurones, c'est 688 000 fois plus que la drosophile. Bref, il y a encore de la marge avant de pouvoir enfermer des humains dans une